Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette semaine fast qui a commencé de magnifique manière avec la victoire sur le terrain du Sporting. Alors juste une stat pour commencer, on n'avait plus gagné 2 matchs d'affilée de Champions League depuis septembre 2011. Ouh, les bougies et tout ça. Génial. Et donc, la question de la semaine, c'est savoir est-ce qu'on peut réaliser un gros coup à Paris. Parce que déjà on n'est pas trop mal, hein, hormis Ajaccio qui a été un jour sans. Hein. C'est la théorie de Tudor, on a envie de croire à ça, ouais, un jour sans, alors allons-y. Et puis bon, ils se sont bien rattrapés contre le Sporting, et puis pareil avant, donc allez, on va croire ça. Ok, et pourquoi y croire? Parce que aussi le PSG, ça va pas du tout. On a vu toutes les affaires qu'il y a en interne, c'est en train d'exploser, c'est parfait comme ça. Mardi, j'étais au Parc des Princes pour voir nos 2 clubs préférés, évidemment, hein, le QSG qu'on déteste depuis toujours et le Benfica qu'on déteste depuis 90. Et le niveau de jeu était franchement navrant. Paris a qu'un plan, c'est chercher Mbappé et Mbappé. Donc autant pour dimanche, je suis assez confiant s'il croise dans le secteur de Mbemba. Autant si Galtier, qui a généralement de bonnes idées tactiques à mettre en place contre le club de sa ville natale, décide de mettre Mbappé sur Balerdi, ça peut faire mal. Sans compter que un Nuno Tavares qui est pas au top en ce moment va croiser Hakimi, et Hakimi c'est pareil, quand ça commence à débouler et à dérouler et à bien jouer avec ses coéquipiers, ça fait mal. Mais ce qui m'embête le plus dans cette histoire, c'est que justement Paris est en crise, il reste sur 3 matchs nuls. Ils sont en train de voler en éclats en interne, comme on l'a dit, et à mon avis, il faudra une réaction. Et ils ont beau se prendre pour le meilleur club de l'univers, tout ça, là, leurs supporters, ils pensent qu'à nous tout le temps. Et c'était assez drôle d'ailleurs mardi soir, parce que avant le match contre le Benfica et après, ils ont chanté contre les Marseillais. Alors c'est bizarre parce qu'ils rêvent plus grand, hein, ils rêvent de Champions League et tout, mais à l'arrivée, ils se comparent au meilleur et ils savent très bien que le meilleur c'est l'OM. Donc voilà, ils vont nous attendre au tournant. Leurs joueurs ont certainement des primes, là, tous ces mercenaires pour nous battre, hein, vu que c'est un peu leur seul objectif de la saison. Ils ont le titre de champion assuré grâce aux millions du Qatar, au dopage financier. Donc bon, à mon avis, ça va se remobiliser pour dimanche contre nous. Je suis pas optimiste, mais j'avoue que je le suis jamais quand on les affronte depuis qu'ils ont leur propriétaire fortuné. Donc voilà, je suis assez pessimiste. En plus, on alterne un peu le chaud et le froid quand il y a la Ligue des Champions. Donc bon, on a brillé hier mercredi. Dimanche, je le sens pas trop. Mais bon, on va se montrer quand même optimiste. Hein, on va essayer d'y croire. Perso, je regarderai pas le match. Moi, depuis que la Ligue a autorisé le dopage financier pour un club qui a le droit à 600 millions, à mettre 120 millions juste pour un joueur, et qui en a 3 de renommée mondiale, ça m'écoeure. Je trouve ça franchement honteux. Personnellement, la Ligue 1, je trouve que aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une moto sur le Tour de France cycliste. Je comprends pas l'intérêt. La course est déjà gagnée pour une équipe. Je trouve ça assez scandaleux. Donc, comme je boycotterai la Coupe du Monde, je vous invite à boycotter le Classico. N'empêche, allez l'OM et bonne semaine.